Salut toi, mon nom c'est Laïtaïen, j'ai 31 ans et le sujet d'aujourd'hui c'est d'analyser deux stratégies de protection. Une fois, la stratégie de protection des enfants, de l'enfant intérieur adapté et la stratégie de protection de l'enfant intérieur rebelle. Qu'est-ce que c'est que les stratégies de protection? C'est tout simple. Les stratégies de protection sont tout simplement des stratégies de protection, comme le mot le dit, qu'on a développées depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui, afin de nous protéger de nos croyances négatives. Lorsque nous avons des croyances négatives que je ne suis pas aimé, je suis seul, je ne suis pas estimé, mes besoins, mes sentiments ne comptent pas. Ce sont des sentiments que nous lions à des situations traumatisantes, à des situations douloureuses dans notre passé. C'est-à-dire que dans l'enfance, c'est-à-dire les situations que nous avons observées, la relation que nous avons observée entre nos parents, la relation de nos parents entre eux, la situation que nous avons observée entre la relation de nos parents et nous. Donc, on a développé des croyances qui, ensuite, pour nous protéger, pour ne pas devoir confronter ces sentiments-là, nous ont poussé, bon, l'enfant, nous ont poussé, enfin, tout c'est l'enfant, non mais sérieux, ils nous ont poussé justement à développer ces sentiments de protection pour nous protéger, pour ne plus devoir confronter ce ressenti-là, pour ne plus devoir nous rappeler de ces situations traumatisantes. Donc, c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Mais avant tout, je me présente. Je m'appelle Aïtaïen, j'ai 31 ans, je suis Scrum Master Agile Coach. J'ai étudié Software Product Management en licence et Business Application Architecture en master. Et après mes études, naturellement, puisque mes études étaient très techniques, j'ai décidé de me lancer dans le domaine du conseil. Et consultante, en fait, dans le domaine de la consultation. Donc c'est comme ça qu'en très peu de temps, j'ai eu la chance de découvrir plein de différents domaines qui m'ont justement poussé à très rapidement découvrir quel domaine passer avec. C'est comme ça que je me suis spécialisée dans le domaine de la digitalisation, de la transformation agile, dans le domaine du management agile. Donc, c'est tout sur ma personne. Revenons à nos moutons. Et naturellement, entre-temps, en 2021, j'ai publié mon premier livre sur l'entrepreneuriat et l'année dernière sur le développement personnel. C'est-à-dire que sans réadaptation continue, il nous est impossible d'être mentalement équilibré, en paix, épanoui. Il n'y a pas seulement ce un chemin-là que, lorsqu'on est né, la vie nous a mis là-bas, non? Et c'est tout un voyage. Et ce voyage-là, il y a des hauts et des bas, il y a des tournures et toute autre chose. Et nous devons comprendre ça. Ce n'est pas parce qu'on tombe, ce n'est pas parce qu'on n'a pas atteint ce qu'on voulait, ou bien ce qu'on voulait n'a pas marché, que ça signifie que la vie est finie pour nous. Mais ça, c'est une autre histoire. Revenons à nos moutons. Ce que je voulais dire tantôt, c'est-à-dire la première stratégie que je vais te présenter aujourd'hui, c'est la stratégie de protection de l'enfant intérieur adapté. Que cela signifie quoi? Les personnes dont l'enfant de l'ombre, l'enfant intérieur, a inconsciemment pris le parti de l'adaptation. C'est-à-dire que l'enfant a décidé qu'à partir d'aujourd'hui, je m'adapte. Essaye de tout faire correctement, autant que possible, et de répondre à toutes les attentes qui sont placées, qui leur est placées, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils essayent de satisfaire tout le monde. Et à une époque, j'avais développé cette stratégie de protection-là. C'est-à-dire que j'étais tellement occupée à servir tout le monde, être gentil avec tout le monde, accepter tout, à servir, et à même laisser ma propre vie de côté, mes propres problèmes de côté. Pourquoi? Parce que je voulais toujours quand même. Je voulais toujours qu'on parle du bien de moi. Je voulais toujours être vue d'une manière très positive aux yeux là. Pourquoi? Parce que de mon enfance, dans le foyer de mes parents, c'est ce que j'avais, cette stratégie de protection que j'avais décidé d'adapter pour me protéger. Et cette stratégie de protection se résume à assurer la proximité avec les autres. C'est-à-dire que oui, tu te dis que c'est en faisant comme ça, en fait, qu'on va t'apprécier, qu'on va plus te valoriser. Et l'enfant intérieur, cet enfant intérieur, c'est-à-dire a peur d'être seul. Il n'a souvent pas confiance en lui-même pour pouvoir voler de ses propres ailes en toute sécurité. Et en ce qui me concerne aussi, c'était même pas seulement la peur d'être seul, parce que de toutes les façons, j'avoue aussi cette croyance que de toutes les façons, je suis seule. Mais lorsque je suis venue ici très jeune, je me suis retrouvée dans un monde inconnu, en fait, avec plein de mobbing, où on m'insultait, où je ne me sentais pas acceptée à l'école et toute autre chose. Je ne me sentais même pas acceptée dans cet nouvel environnement où je me suis retrouvée venant du Cameroun très jeune. Donc pour moi, c'était la meilleure manière d'ignorer mes sentiments, d'ignorer mes besoins et d'accepter, afin que les autres soient heureux. Alors que moi, au plus profond de moi, je n'étais pas heureuse, je souffrais, j'étais dépressive. C'est juste un exemple que je vous donne. Donc, tout ça en fait, on décidait de s'adapter, tout simplement, pour ne pas être seul. Parce que on a peur de voler de nos propres ailes. Et on s'est dit que le fait de s'adapter, de dire oui à tout, d'être serviable, va faire en fait qu'il y aura toujours les gens. Oui, il y aura toujours les gens qui seront autour de nous.
Mais ces gens-là ne seront pas là pour ce que tu es, pour la personne que tu es. Ces gens-là seront là parce que tu es à leur service. Et en fait, ce que tu recherches inconsciemment, pardon, c'est la sécurité dans l'attachement. Et franchement, si, en écoutant ceci, tu as l'impression que, ah mais oui, c'est vrai. Franchement, l'une de mes stratégies, parce que nous avons beaucoup de protection, c'est l'adaptation. Je m'adapte partout, je m'adapte avec tout le monde. Et même dans nos relations amoureuses, on a tendance à s'adapter. C'est-à-dire qu'on a du mal à s'exprimer. On ressent tellement, on refoule tellement de choses à l'intérieur de nous. Mais parce que nous avons peur d'être seuls, parce que nous avons peur d'être abandonnés, on accepte tout. Au boulot, les gens nous donnent le travail, on dit seulement oui, on est serviable. Et ça arrive au point où, c'est-à-dire que notre propre activité, on n'arrive pas à faire. On est là en train de servir, le chef donne, on dit oui, on donne du, on est submené, on travaille même le week-end. On accepte de plus en plus et on est KO. Et vous savez ce qui arrive? C'est que lorsque tu arrives dans ta chambre, lorsque tu es couché sur ton lit, et que tu es quand même semblablement satisfait, parce que tu as des semblants d'amis, des semblants des gens qui tiennent à toi, au fond de toi, tu sais que tu t'es perdu. Au fond de toi, tu sais que il y a une boule, il y a une douleur, il y a une plaie. Parce qu'en fait, c'est comme si tu n'existais plus. C'est comme si tu existais seulement pour les autres. Et ça fait mal. Parce qu'au fond de toi, tu sais que ces gens-là sont là. Parce que tu es toujours à leur service. Ça, c'est la stratégie de protection intérieure de l'enfant adapté. Et comme je n'ai plus le temps, je ne vais pas aller sur la stratégie de l'enfant rebelle. On voit ça dans la prochaine vidéo. Mais prends le temps, franchement, pour te poser les bonnes questions. Moi, je dis toujours, mieux vaut être seul que mal accompagné. Mieux vaut avoir un seul vrai ami. Une seule personne sur qui tu peux compter que 10 000. Merci pour ton attention.